Merci de choisir la radio B24 pour vous informer. Voici le sommet de votre journal. Éclairage public à Ouagadougou, les Korlouego du secteur numéro 6 apportent leur contribution avec 72 lampadaires. Le Conseil des femmes du Burkina réclame une meilleure représentativité des femmes dans les sphères politiques. Il demande l'application rigoureuse du quota genre pour les élections municipales à venir. 15 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Fonds monétaire international FMI va décaisser d'ici juin 2016 pour soutenir les efforts de développement au Burkina. Encore une fois, bienvenue, le développement dans un instant. Pour commencer, un conseil des ministres extraordinaire a eu lieu ce lundi 29 février 2016 à Kosiam. Selon le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, la question des organigrammes des différents ministères a été le principal sujet abordé. Rémi Fulgence, Danjuno. Il s'agissait donc de permettre, notamment à cause des redécoupages, des fusions qui ont été opérées, de rendre au 1er mars tous les ministères opérationnels. Donc nous avons, durant cette session extraordinaire du Conseil des ministres, adopté les organigrammes de 22 ministères. Et donc ça permettra donc très prochainement de mettre les personnes différentes au poste de fonction nécessaires, mais surtout de remettre tout le gouvernement dans le sens des atteintes des objectifs qu'il a définis. Il est clair qu'effectivement, dans les jours à venir, certaines nominations seront faites. Je pense que ça tient à un certain nombre d'impératifs parce qu'il y a des nouvelles directions par exemple qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Il y a certainement aussi le fait que pour les questions administratives, à partir du moment où on a mis en place un organigramme, même certaines personnes qui étaient déjà en fonction ont besoin d'être confirmées dans ces fonctions-là. Donc forcément dans les conseils à ministres à venir, les 2 prochains je suppose, il y aura énormément de nominations, mais qui n'impliquent pas forcément des bouleversements majeurs en tout cas. Il faut savoir aussi qu'un certain nombre d'éléments ont été priorisés. Il s'agit d'éviter les doublons. Il s'agit de rendre l'administration extrêmement fonctionnelle. Donc il y a par exemple la proposition de secrétaires généraux adjoints qui a été adoptée, mais pour des ministères de façon extrêmement précise, et c'est le président du FASO lui-même qui fait l'arbitrage pour ces situations-là. Il y a notamment des fonctions qui ont totalement été mises de côté pour permettre notamment une plus grande performance de l'administration. Une délégation du Fonds monétaire international a été reçue en audience par le chef de l'État Rochma Christian Kabore. La délégation dit être venue écouter et comprendre les nouvelles visions des nouvelles autorités du pays et se montrer disponible pour la suite de la coopération. La chef de mission du FMI au Burkina, Corinne Delechat. Nous avons entendu 3 priorités pour le gouvernement dans notre domaine d'action qui sont le renforcement des recettes, l'amélioration de la qualité de la dépense et la bonne gouvernance. Donc tout ça, ce sont des axes de travail qui sont tout à fait dans notre monde. Avant la délégation du FMI, le président Roch Kabore a reçu l'ambassadeur japonais en audience. Les 2 personnalités ont parlé du renforcement de coopération entre les 2 pays, notamment dans le domaine de l'éducation. Écoutons l'ambassadeur japonais Masato Futeshi à sa sortie d'audience. Déjà, on a construit ici, au Burkina Faso, 1070 salles de classe. Et puis, on a déjà construit à Dori l'ENEP. Et puis, très bientôt, on va construire l'ENEP aussi à Kaya. Et puis, on va construire aussi les collèges des enseignements généraux. L'ambassadeur américain Toulinabo Mouchingi, lui, était chez le président de l'Assemblée nationale burkinabé Salifa Diallo. Le diplomate américain est allé remettre 600 millions de francs CFA pour le projet de renforcement des capacités des élus. Il y a le volet accompagner les membres de l'Assemblée nationale et leur personnel dans la rédaction des projets de loi et comment présenter ces projets de loi aux membres. Et deuxièmement, le volet pour voir du côté de la société civile et la population, l'accompagnement, le dialogue, renforcer le dialogue entre le peuple et le Parlement. Et le 3e volet, ça vous concerne, essayer d'outiller les membres du média. Comment rapporter au peuple pour qu'ils comprennent ce que leurs élus sont en train de
Je le disais en titre, le Conseil des femmes du Burkina réclame une meilleure représentativité des femmes dans les sphères politiques. Il demande l'application rigoureuse du quota genre voté en 2009 pour les élections municipales du 22 mai prochain. Le Conseil engage donc le plaidoyer auprès des premiers acteurs dans la tenue des élections. Martine Yabré, présidente du Conseil des femmes du Burkina. On souhaiterait que la loi soit appliquée de façon rigoureuse. On ne demande pas plus que la loi. On demande la loi et la loi dit qu'il faut un minimum de 30% de l'un et de l'autre sexe. Ça veut dire qu'on peut avoir au moins 30% d'hommes ou 30% de femmes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on a les mêmes droits. Les riverains de la section BS du quartier Lalakporé au secteur numéro 6 de Ouagadougou, en collaboration avec la mairie centrale, ont initié un éclairage public des voies de leur zone d'habitation. Cet éclairage public a été inauguré dans la soirée d'hier lundi 29 février 2016. La cérémonie était parrainée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré. Le compte-rendu est signé Sali Ouattara. Face à une insécurité grandissante, les habitants du quartier Lalakporé du secteur numéro 6 de l'arrondissement 1 de Ouagadougou ont décidé de se lever comme un seul homme pour lutter contre ce fléau. C'est ainsi que les populations ont trouvé qu'il serait bien d'éclairer toutes les voies du quartier. Selon les promoteurs qui se présentent en tant que Kolwego version secteur numéro 6 de Ouagadougou, affirment que c'est une façon pour eux de lutter contre l'insécurité. Je cite, « C'est parce que nous avons remarqué que les malfrats ont peur de la lumière. Alors, nous avons donc demandé à la mairie de nous aider à réaliser le projet en contribuant à 50% sur le défi estimatif. » Fin de citation, a dit Hubert Cabré. Selon Simon Compaoré, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, s'est dit réjoui de cette initiative locale louable qui a pu bénéficier de l'accompagnement de la commune. Il faut noter que cet éclairage public avec 112 lampes installées sur presque 18 hectares a coûté environ 31 millions de francs CFA. La contribution des riverains occupant 309 parcelles du quartier s'élève à 8 805 000 francs CFA et celle de la mairie à plus de 20 millions de francs CFA. Parlons politique. Le groupe parlementaire MPP a fait le bilan de ses journées parlementaires tenues le week-end dernier à Koudougou. Face aux journalistes, les députés du Mouvement pour le peuple et le progrès MPP ont abordé la question de la répartition des postes à l'Assemblée nationale et dans les parlements communautaires, de même que la question des Koglouébou. Si les populations peuvent s'organiser dans la République et que ça soit encadré par des textes de loi, pourquoi pas, au niveau de l'Assemblée, nous nous affairons même à voir s'ils peuvent faire une proposition de loi de façon à mettre en place cette police de proximité, pourquoi pas ne pas les renommer. Mais si, pour le moment, ce sont des structures qui arrivent à régler les questions sécuritaires à la base, sans qu'il n'y ait trop de bavures, il appartient à l'État de créer les conditions pour encadrer ces structures. Sur les 27 postes de responsabilité au niveau des 6 commissions, 17 postes sont octroyés à la majorité et 10 à l'opposition. Pour les parlements communautaires, sur 46 postes disponibles, le MPP a pris 24, l'opposition 15, le groupe Burkinlum 7. Et ce communiqué du ministère de la Sécurité intérieure pour terminer, après l'interdiction des taxis utilisant du gaz butane en lieu et place du carburant, le ministre d'État en charge de la sécurité s'attaque à un autre chantier, celui des vendeurs de carburant au détail. Dans un communiqué, le ministre de la Sécurité intérieure Simon Compaoré dit remarquer que des individus continuent, je cite, d'inonder nos villes de produits inflammables extrêmement dangereux pour la sécurité des population. Certains poussent leur témérité jusqu'à exposer ces produits dangereux devant des services publics et les stations-service, souligne le ministre. Simon Compaoré indique ainsi que des contrôles seront bientôt lancés et ceux qui seront appréhendés verront leurs produits systématiquement saisis sans préjudice des poursuites qu'ils pourraient encourir. Fin de citation.
Et c'est sur cette information que prend fin ce journal sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'information c'est aussi à travers B24 SMS. Souscrivez à étoile 337 dièse si vous êtes sur le réseau RTL ou envoyez S au 338 si vous êtes sur le réseau Télécell.